Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui est après les fêtes. Et j'avais envie un petit peu de vous montrer mes cadeaux de Noël, qui sont essentiellement des livres. Donc voilà, je voulais un petit peu vous les faire partager, parce que j'étais inspirée aussi de vidéos que j'ai vues et des avis que j'ai entendus. Donc c'est des cadeaux de ma wishlist de livres. Et j'avais un petit peu envie de vous montrer tout ça. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors pour ce Noël, je tiens à préciser que je n'ai reçu que des livres. C'était volontairement choisi de ma part. J'avais une wishlist et mes proches, mes amis, ma famille ont scrupuleusement suivi la liste que je leur avais donnée. Alors évidemment, il y en avait beaucoup, ils ont choisi ceux qu'ils ont pu m'offrir et ceux qu'ils ont voulu m'offrir. Mais voilà, j'avais mis une liste avec un ordre de préférence et j'ai eu beaucoup plus de livres que je pensais avoir et je suis ravie. Donc je vais commencer, il n'y a pas d'ordre précis, hein, donc je vais y aller un petit peu dans l'ordre qui me vienne. Mais voilà, c'est que des livres que je voulais et donc forcément qui étaient en tête de liste que je voulais lire prochainement. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc le premier, je commence avec le dernier Sir Cédric. Donc voilà, c'est celui que je voulais absolument depuis qu'il est sorti. Donc Du Feu de l'Enfer. Et j'ai vraiment hâte de le commencer parce que voilà, en ce moment je suis sur celui-là, hein, donc que j'avais avant, donc qui est Avec tes yeux et qui est absolument génial. Voilà, j'en suis à peu près ici, je l'ai commencé avant-hier. Et en ce moment je manque un petit peu de temps pour lire, mais voilà, là franchement Sir Cédric est un auteur que j'aime énormément. Même si je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, voilà, sa manière d'écrire est absolument hypnotisante, on ne peut plus le lâcher, c'est ce qui se passe avec celui-là. Donc j'espère ne pas être déçue avec celui-là. Et je compte bien, je crois, enchaîner sur les autres parce que je pense que je suis devenue accro. Donc voilà, le premier, c'est celui-là, donc Du Feu de l'Enfer, et il m'a l'air vraiment d'enfer. Voilà, le jeu de mots était super recherché. Bon, le suivant, on va passer à toute autre chose, quoique. Il s'agit donc d'un livre qui est sorti en poche parce que ça faisait un bout de temps qu'il est sorti. Donc c'est Le Baptême des Ténèbres de Ghislain Gilberti. Donc le même auteur de Wonderland, hein, que j'ai fait une vidéo sur ce titre. Je vous mettrai un petit i, bref. Pour... si vous voulez voir la chronique que j'ai faite sur Wonderland. Et là donc on est un petit peu dans le même voilà, c'est un thriller. Ghislain Gilberti a aussi sa patte incroyable pour écrire. C'est un peu sombre, mais si on aime bien les thrillers un peu sombres et très prenants, très turnover, voilà, moi j'aime beaucoup par moment quand je suis dans ma période de thriller. C'est le genre de livre que j'aime bien lire. Voilà, donc je continue, je vais faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Et je me dis que si je fais pas vite, ça peut durer longtemps. Donc là, c'était une lecture que une amie m'a conseillé. Voilà, Elisabeth, si tu passes par là, je me suis pris Nosferatu 2. Donc Nosfera, pourquoi Nosferatu? Nosfera 2, donc de Joe Hill, donc qui est aussi un peu un thriller apparemment assez prenant. Et là c'est vrai que je n'ai lu que le 4e de couverture et j'en connais beaucoup moins sur l'auteur ou sur ce qu'il peut écrire, mais ça m'a vraiment tenté. Et voilà, ce petit pavé ne me fait pas peur parce que je pense aussi que c'est le genre de lecture où on est très vite embarqué. Donc voilà, ça fait déjà 3 livres. Donc je passe à un livre qu'on a beaucoup parlé, je vais y arriver, qu'on a beaucoup parlé, dont tu as beaucoup parlé. Il va falloir faire des efforts, hein, pour la nouvelle année pour essayer de moins bafouiller, hein. Bref, donc pour la nouvelle année, je vais faire des efforts pour moins bafouiller. Et Séverine, donc sur la chaîne de Il est bien ce livre, a eu un coup de cœur pour un classique donc, qui est Maléville, donc de Robert Merle, et que je n'ai pas encore lu et qui me tente vraiment beaucoup, puisque c'est un roman d'anticipation, une dystopie après une guerre atomique avec des personnes qui essayent de s'organiser
comme elles peuvent. Je vous jure que je fais des efforts et que j'écris mes vidéos, mais il y a des moments où c'est pas évident. Voilà, mais vous le savez, moi c'est naturel et spontané, hein. Donc je reprends. Donc dans Maléville, c'est une dystopie d'anticipation sociale. Et on est après une guerre atomique où les personnes essayent de s'organiser comme ils peuvent pour survivre. Et bien évidemment, des tensions se créent plus ou moins. Et c'est un petit peu ce qu'on va découvrir au cœur de ce roman. Donc voilà, après l'avoir entendu maintes et maintes fois sur la chaîne de Séverine, bah, je me suis laissée tenter et je pense que je ne serai pas déçue puisque c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite, je vais passer à un roman que j'ai découvert en me baladant dans ma librairie préférée, qui me connaît très bien, et que j'avais, voilà, qui m'avait tapé dans l'œil, mais à l'époque, je m'étais dit, je vais attendre un petit peu. Et j'ai bien fait, parce que du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Et il s'agit d'un roman donc, qui s'appelle Newland, de Stéphanie Jacot. Et on est aussi dans une dystopie, un roman d'anticipation, quelque chose d'un petit peu d'un thriller. Et voilà, ça me tente bien. Je vous laisserai découvrir le 4e de couverture parce que c'est quelque chose, voilà, c'est un roman d'anticipation qui nous plonge au cœur du questionnement les plus brûlantes, un petit peu comparé au meilleur des mondes, dont les questions avaient été posées à son époque. Donc voilà, pourquoi pas. Je me suis dit à voir, mais il y a de grandes chances pour que ce soit un roman qui me plaise aussi énormément. Je continue parce que ce n'est pas fini, hein. Quand je vous dis que j'ai été gâtée, hein, je ne dis pas les choses à moitié. Donc là pareil, merci Séverine, parce que grâce à toi, je me suis pris donc La Cave, donc de Natasha Preston. Voilà. Donc chez Hachette Roman. Oui, j'ai pas précisé les maisons d'édition, mais bon, à chaque fois, je devrais le faire. Je ne le fais pas. Pardon, je ne suis pas professionnelle. Voilà, je fais que montrer les livres que j'aime. Donc ne m'en voulez pas pour ce petit détail que j'omets de faire pratiquement à chaque fois. Mais voilà, La Cave est aussi un thriller dont j'ai beaucoup entendu parler. Et c'est un coup de cœur de Séverine. Et on sait que les coups de cœur de Séverine, souvent on peut s'y fier. Voilà, quand un livre la déçoit, ben, on peut se faire sa propre idée. En le lisant aussi ou en ne le lisant pas parce que les idées se rejoignent. Mais quand Séverine a un coup de cœur, bah, franchement en général il est bon. Et ça fait aussi un bout de temps aussi qui me trotte dans la tête, qui me fait envie. Et le fait que Séverine l'ait validé comme coup de cœur et qu'elle en ait beaucoup parlé, bah, ça m'a fortement aussi tenté bah, de le lire. Donc je pense que il va pas tarder, alors je vais être embêtée pour choisir mon prochain roman, hein. Sérieusement ça va être compliqué. Donc je continue d'empiler. Et ensuite, alors là, c'est un coup de cœur personnel que j'ai eu. Alors déjà par la couverture, même si on ne choisit pas un livre pour sa couverture, mais on était dans la catégorie fantasy, fantastique, et c'est une catégorie qui me plaît énormément. Mais voilà, regardez la couverture, donc c'est une imitation cuir en relief. Et franchement, la couverture est magnifique. Donc il s'agit donc de Féerie et c'est de Raymond E. Feist, voilà, je disais à l'envers, de Bargelone, donc il fait des magnifiques couvertures, voilà, qui sont imitation cuir, là un petit peu rouge, il ressort bien à la caméra. Et donc nous sommes dans des contes, légendes, mais un petit peu, voilà, un petit peu d'horreur, un petit peu, voilà, qui sont pas des contes avec des happy end. Ah. La sonnerie, bref. Ça attendra parce que le téléphone est là-bas. Et donc voilà. Et en fait, je suis passée devant de ce livre-là. Il n'était pas dans ma wishlist de départ. Je suis passée devant en regardant un petit peu les étalages de ma librairie. Et en regardant le titre, et ben, j'ai regardé sur Babelio pour voir un petit peu les avis et de quoi ça parlait. Et voilà, je me suis dit, bon bah, te pose pas de questions. C'est des légendes urbaines, c'est des contes, c'est des choses qui se passent un petit peu... c'est un peu noir, c'est un peu sombre, donc forcément, ça risque fortement de me plaire. En tout cas, je l'espère. Et les avis sur Babelio étaient plutôt bons. Donc voilà, ne serait-ce que par la couverture qui m'a beaucoup plu. Le contenu en plus me fait très envie. Donc, Féerie, je vous en donnerai des nouvelles
très prochainement, dès que je l'aurai lu, bien évidemment. Ensuite, alors là, c'est quelque chose qui me passionne et que voilà, plus haut dans ma bibliothèque, il y a les dossiers de Warren. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais tourner. Les dossiers inexpliqués. Ah oui, que m'avait envoyé ma copine Karine. Voilà, qui m'avait envoyé le tome 2 parce que j'avais eu le tome 1 et qui m'avait fortement plu. Et tout ce qui est un peu surnaturel et contes et légendes où il y a des phénomènes avec des explications où justement la science n'a pas su expliquer. Je me suis pris l'Écosse hantée, donc qui est aux éditions Témoins de l'au-delà. Donc il y a l'Écosse hantée, mais il existe aussi l'Amérique hantée et d'autres pays. Donc c'est tous les phénomènes, les contes et légendes surnaturels qui n'ont pas d'explication scientifique. Donc après, on y croit ou on n'y croit pas. On lit pour se divertir ou parce que ça nous intéresse ou parce que voilà, ce sont des phénomènes inexpliqués et il y a même des photos à l'intérieur. Donc vous voyez des illustrations. Ah, ça brille. Voilà, des illustrations donc là donc de l'Écosse des Highlands. Et voilà, en plus moi l'Écosse des Highlands c'est un endroit qui me fascine plus particulièrement. Donc évidemment et ses châteaux qui l'accompagnent. Et c'est chapitré par histoire. Et voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit bah, pourquoi pas, parce que ce sont des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, ne serait-ce que de savoir pourquoi les scientifiques n'ont pas trouvé d'explication à certains phénomènes. Je trouve ça super intéressant. Après, savoir si on y croit ou si on n'y croit pas, c'est totalement la liberté personnelle de chacun. Mais moi en tout cas, c'est juste pour découvrir un petit peu l'inexplicable, l'inexpliqué, et connaître un petit peu les contes et légendes plus ou moins contemporaines ou plus ou moins anciennes. Donc voilà. Et il y a l'Amérique hantée aussi que je risque de me prendre prochainement. Donc je vais poser un peu tout ça parce que c'est sur moi et c'est un peu lourd parce qu'il reste un seul livre. Mais c'est une saga, donc je vais vous expliquer. Donc la saga, hop là, c'est... Je commence par le tome que j'ai eu pour Noël. Voilà, donc c'est Anna Davelda. Hop là. Regarde le livre, voilà. Donc, et c'est en fait, vous devez sûrement connaître. Moi, j'ai découvert sur Netflix. Donc, c'est la suite de La Maison au Pignon Vert. Et sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Anne with a Nut, qui est une série canadienne. Et en fait, c'est un classique que moi, je ne connaissais pas du tout. Que je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment que ça se fait que je n'ai pas découvert cette saga plus tôt? Franchement, si vous aimez un petit peu les histoires qui vous font penser un petit peu à Candy, la Rémi sans famille, voilà, ou aux gosses qui n'ont vraiment pas de chance, qu'il arrive les pires malheurs du monde, qui finalement il n'y a jamais vraiment de happy end pour eux, ou très très longtemps après, bah, je vous conseille franchement, pardon, c'est pas le réveillon qui me remonte puisqu'il n'y en a pas eu, mais bon. Bref, je vous conseille franchement cette saga. Voilà, allez voir sur Netflix si vous voulez. Donc la série s'appelle Anne with a Nut. With an c'est de l'anglais. Anne avec un E. Qui pourra peut-être vous donner une idée de ce qu'est ce film, cette saga. Puisque nous suivons les péripéties de Anne, donc qui est enfant au début, qui est dans un orphelinat. Et pour vous faire un petit pitch rapide, puisque j'ai vu la série, donc qui doit être adoptée prochainement par une famille, donc elle est folle de joie, elle est super contente, sauf que la famille qui l'a adoptée pensait adopter un garçon, il y a eu une erreur, donc quand Anne arrive, la déception pour elle et pour la famille qui décide quand même de la garder. Donc elle va rester au pignon vert, et ça va être le début pour Anne de nouvelles aventures, puisque Anne a été avant de famille en famille et elle a été maltraitée bien évidemment parce que sinon ça serait pas drôle pour nous, c'est très triste pour Anne, mais voilà, ça donne un petit peu du contenu à Anne et ça lui donne du caractère et on a beaucoup d'empathie pour elle parce qu'elle a vraiment morflé dans son enfance et là on est contente qu'elle trouve enfin une maison, donc au début du premier tome. Et non, en fait, c'est pas elle qu'on voulait, c'était un garçon.
Euh, et finalement, elle est gardée au pignon vert, on s'attache à elle. Et voilà, c'est une saga qui me plaît beaucoup. Alors pour le coup, je vous ai présenté que des thrillers. Et là, on est dans la romance pure et simple, dans la romance historique. Et c'est tout autre chose. Je vais m'arrêter là pour le blabla, parce que ça va faire long, pour présenter mes cadeaux de Noël. Donc bien évidemment, je ne fais pas ça pour me vanter, blablabla, comme on le fait à chaque fois, hein. Un truc que je voulais vous dire qui est important, parce que je sais que c'est très dur de séparer de ces livres, mais des fois il faut faire du tri et on n'a pas le choix. Donc si vous voulez vous séparer de vos livres, moi je sais que je les donne souvent à des hôpitaux, donc les hôpitaux pour enfants, les hôpitaux n'importe lesquels, ou des associations. Ça peut vraiment servir. Moi je peux vous le dire, moi qui ai passé beaucoup de temps depuis ma toute petite enfance dans les hôpitaux, les livres m'ont vraiment sauvé la vie, hein, parce qu'on sait que c'est long dans les hôpitaux et que ça peut être très... Les journées, les semaines, les mois, quand on est coincé dans un lit et qu'on ne peut pas bouger, c'est très long. Et voilà, si vous avez... Je sais que c'est très dur de se séparer de ces livres, hein. Je suis la première à avoir beaucoup de mal. Mais voilà, s'il y a des livres qui vous ont plu moyennement ou que vous savez que vous ne relirez pas, donnez-les à des associations ou à des hôpitaux, voilà. Vous ferez toujours plaisir à quelqu'un pour donner des livres et pour en faisant don à des personnes qui en ont besoin. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.